Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Espresso avant Noël. Bon, je triche, j'ai pas un espresso, mais je le justifie par le fait qu'il est 3h49 du matin. Oui, désolé, j'ai besoin d'un grand café. Voilà, j'ai besoin de me réveiller. Les amis, il reste une semaine avant Noël. Une semaine, enfin avant le réveillon. Avant le réveillon de Noël, avant la dernière case finalement. 8 jours, 8 cases à ouvrir. Ça va être chouette, dont celle-ci évidemment. Avant de commencer, avant de prendre la question du jour, je voulais passer un petit coucou à Bastien, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un message sur Insta. Un message assez fou sur le fait qu'il avait découvert la chaîne, qu'il s'était mis aux comics, etc. Sur le fait qu'il avait regardé toutes les vidéos. Bref, qui me remerciait pour le travail, etc. etc. Enfin, je vais pas lire le message parce que ça reste un message privé, ça a son nom. Mais j'ai trouvé ça vraiment déjà hyper chouette et assez courageux d'envoyer un message à un créateur comme ça. Et du coup, je voulais les encourager un petit peu à faire la démarche. Alors, pas envers moi, d'accord. Quoique, si vous voulez laisser un commentaire pour dire que vous kiffez ce que je fais, attention, ça fait toujours plaisir, hein, ça rebooste l'ego, c'est clair. Mais surtout dans des moments de haut et dans des moments de bas, ça fait trop plaisir. Mais je vous encourage, s'il y a des créateurs comme ça où vous vous rendez compte que vous regardez tout ce qu'ils font, vous êtes un peu à l'affût, etc., n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit message privé, peut-être que ça va vous prendre 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes de votre temps, mais en fait, vous vous rendez pas compte du bien que ça fait, du boost que ça donne pour la prochaine vidéo au minimum. Moi, j'ai envie de vous encourager à faire ça, voilà, en ces temps de fête. N'hésitez pas à dire à un créateur que vous aimez son contenu, à liker ses vidéos si jamais vous ne l'avez pas fait, parce que c'est pas un réflexe, moi le premier. Peut-être à commenter des vidéos que vous n'auriez pas commentées, ou à les repartager carrément sur Insta ou quoi. Voilà, petit encouragement à le faire. Et merci à ceux qui l'ont fait. Je vois passer vos commentaires, à chaque fois vos commentaires commencent par un merci pour cette vidéo, ou toujours trop cool de suivre les vidéos du calendrier de l'Avent. Rien que ces petits messages, ils sont si importants. Vous êtes absolument fantastiques. Petit mea culpa, je vous assure, après on y va. Petit mea culpa pour la vidéo d'hier qui est sortie un petit peu en retard. Enfin, je crois qu'elle est sortie à 9h ou 10h. Je suis trop con. Je peux pas vous dire mieux, je suis trop con. En fait, je me lève hyper tôt pour faire ces vidéos, pour qu'elles sortent à 7h30. Parce que je considère que c'est un très bon horaire pour que les gens... c'est à peu près l'horaire auquel les gens se lèvent, je trouve, pour des horaires de bureau ou pour des horaires un peu classiques. Ou alors les gens qui se lèvent un peu tôt sont dans le train, etc. Je me dis que c'est un peu le monde du matin qui se retrouve à cette heure-là. C'est pas l'horaire à laquelle la vidéo fait le plus de vues. Je vous assure que je me mets un petit peu une balle dans le pied à ce moment-là. Mais je m'en fous complètement. Le but, c'est juste un petit peu de vous accompagner. Et hier, la vidéo était prête. Je l'avais juste pas publiée. Je suis ce genre de con. Voilà. Non, moi je vais la publier à 7h30. C'est l'heure où je commence le travail. Mais bon, du coup, une fois que j'ai commencé, après, je suis un peu dans le rush. Et j'ai pas vu. Voilà. Bref, la question, c'est celle d'Ernesto Cub. Un grand fidèle de la chaîne, pour le coup. Ernesto, que j'apprécie beaucoup. Merci, hein, tu commentes quasiment toutes les vidéos. Qui nous dit, tiens, une petite question, quel site consultes-tu pour te tenir au courant des dernières news, ciné, jeux vidéo, manga, comics, et à quelle fréquence? Et quand j'ai vu ta question, je me suis dit, putain, mais trop intéressant, c'est vrai, comment est-ce que je me tiens un petit peu au courant de tout ça? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je le fais plus trop, hein. Je regarde pas trop les news, en tout cas pas sur des sites vraiment spécialisés, etc. Ce qui se passe souvent, c'est 90% des news, je les vois passer sur Insta, sur TikTok, surtout sur Insta, par des gens qui republient, qui repartagent, etc. Les grosses news, du coup, je les vois passer forcément. Il y a forcément au moins une personne qui republie ça. Parfois, il y en a même trop. Typiquement, les news ciné, j'aimerais en avoir un peu moins parce que j'ai pas besoin d'être au courant de tout. Quand un film me sort, si je suis au courant une semaine avant, c'est parfait pour moi. J'ai pas besoin d'être, de faire des théories, etc. Mais en tout cas, voilà. Pour le jeu vidéo, de toute façon, oui, c'est une de mes passions, mais je suis pas là à regarder toutes les nouveautés, etc. Quand il y a un film qui me plaît, un jeu qui me plaît, normalement, je suis au courant. Et quand ça sort, je saute ou pas dessus, quoi. Mais voilà. Manga, heureusement, j'ai Ex Libris. Voilà.
Manga, tout simplement, hein, les news ex libris, c'est ce qui me tient au courant. C'est Apo, c'est Fox, c'est notre groupe aussi en commun où ils envoient oh putain, vous avez vu, il y a ça qui sort, ou ah, vous avez vu, je sais pas, il y a telle personne à Angoulême, etc. Et comics, et ben, pareil, c'est un peu tout, hein. Insta, forcément. Je suis énormément de personnes qui font du comics, donc je vois passer les news. J'écoute pas mal, alors un peu moins en ce moment, mais j'écoute pas mal First Print, forcément. Le podcast un peu référence en termes de news. Donc ça. Et puis après, c'est au cours de certains lives, par exemple des potos, qui vont parler de news. Je pense à Déviante, par exemple. Si vous suivez le dimanche des Déviantes et le lundi lecteur des Déviantes, normalement, vous êtes à peu près bon en termes de news sur plein de sujets. Et puis après, je sais pas, des tours de live de Jules et Nico, de G, etc. Bon, bah, il va y avoir une question qui va être posée dans le chat, etc., etc. Normalement, je suis au courant d'à peu près tout. Mais, voilà, j'ai pas vraiment d'habitude. Tu me demandais même la fréquence. Bah, pareil, on n'a pas vraiment. Je regarde les stories à peu près tous les jours. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Est-ce que vous, par exemple, je sais pas, vous regardez Comics Blog, vous lisez tous les articles qui sortent, peut-être? Dites-moi quelle est votre petite habitude pour vous tenir au courant. J'espère que c'est pas regarder mes vidéos qui vous tient au courant parce qu'il n'y a pas de grande news. Hein. Nous, on recycle. Nous, on fait des sorties un peu tardives. On va parler de la lecture du jour. Juste avant ça, le petit indice. Évidemment, je vous ai dit depuis hier, petit indice tous les jours pour savoir quelle est la personne, quel est le comics qui a été relégué à la 25e place avec l'arrivée de Somna. Petit indice, ça a été publié chez Urban cette année. Voilà. Hier, je vous ai dit que c'était sorti cette année. Maintenant, je vous le dis, ça a été publié chez Urban. Ça s'est retrouvé à la 25e place. Voilà. Est-ce que tu as une petite idée? N'hésite pas dans les commentaires. Tu peux également poser une question pour demain. Aujourd'hui, les amis, on parle d'un énorme coup de cœur. Oui, pas forcément. Hein, on est dans les 8 dernières. J'en ai beaucoup parlé cette année parce que j'ai évidemment beaucoup apprécié. Ah oui, on va le faire. Oui, on va parler de Nice House on the Lake de James Tynion IV. Ah là là, quel bonheur de vous parler enfin de ce bouquin. Je me dois déjà de remercier évidemment Riddler qui m'a offert le premier. Des bisous. Tu sais ce que je pense de toi. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Nice House? Nice House, c'est le best-seller de cette année qui a un peu cassé les frontières, qui allait séduire un public franco-belge notamment, qui a raflé les prix sur pas mal de compétitions, dont Angoulême, qui a eu une publication en France un peu particulière avec cette intégrale qui finalement ne s'est pas faite, qui finalement est sortie en un tome 1 pour être à jour pour Angoulême. C'était plutôt une bonne idée d'Urban quand on voit que ça a bien lancé la BD, ce fameux festival d'Angoulême. Et du coup des prix qui ont été adaptés, etc. Nice House, ça partait un peu mal hein, en termes de publication en France, mais aux US, quand c'est sorti, moi j'en entendais parler partout. Mais alors, partout. Je crois que ça date de 2021, quelque chose comme ça, et tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Et moi j'avais trop hâte que ça arrive en France. C'est du DC Black Label. Voilà. On a tendance un peu à l'oublier, on croit que c'est un peu indé et tout, ça reste dans l'univers d'ici, dans le label Black Label. L'histoire, on va suivre un personnage un peu particulier du nom de Walter, qui décide de réunir 10 personnes, 10 proches, avec chacun leur personnalité, chacun leur métier. Il décide de leur offrir une petite retraite, voilà, dans une maison au bord du lac, le nom du bouquin. Jusque-là, sympa le gars. Et puis quand ils arrivent, ils se rendent compte que... Comment on est arrivé ici déjà? Je me rappelle même plus du trajet, etc. Bon, bref, c'est pas grave, hein, on va passer un bon moment, quoi. Et puis ils vont se rendre compte d'un truc un peu chiant, un peu relou, c'est qu'en dehors de cette maison, c'est la fin du monde. Voilà, suffit d'ouvrir Twitter et de se rendre compte que tout est en train de brûler. C'est marrant, pas trop, non c'est pas fou. Mais bon voilà, ils vont être un peu emprisonnés dans cette maison et puis ils vont se rendre compte qu'évidemment on est dans une maison un peu particulière. Par exemple, ils vont manquer de rien. Voilà.
ils vont manquer de rien, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont l'avoir. Walter va leur avouer qu'il est une sorte d'extraterrestre. Enfin, c'est un extraterrestre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis une sorte, c'est un extraterrestre. Et qu'il est là pour les étudier. Pour les foutre dans une sorte de zoo qu'est cette maison, et étudier leur comportement dans un groupe de 10. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe au fur et à mesure des 2 tomes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh, la claque! Ah la claque! Maintenant, ça va être dur de vous retranscrire à quel point, à chaque fois, j'ai kiffé les bouquins. Faut savoir que moi, si j'avais pas fait des études d'anglais, je suis quasi sûr aujourd'hui que j'aurais aimé faire des études soit de psycho, soit de socio, d'anthropologie, de philo. Un truc basé sur la compréhension du cerveau humain, des relations sociales, Enfin, tout ce truc où je trouve l'humain fascinant. Autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Je trouve l'humain fascinant dans sa manière de penser et de concevoir les choses. Et là, bah, on est clairement là-dedans. Alors évidemment, on est un petit peu dans l'horreur, un petit peu dans la science-fiction, mais je trouve qu'on est surtout dans du social. Les relations entre eux, moi, je les trouve trop bien, quoi. Et je trouve que, selon qu'on a 11 personnages, vraiment importants, c'est-à-dire que il y en a certains qui sont un petit peu plus importants que d'autres, mais officiellement, les 11 sont nos personnages principaux, et ben c'est difficile. C'est difficile de ne pas vraiment reléguer, de faire en sorte que chacun ait une relation à peu près avec chacun, etc. Je trouve que la dose est difficile à mettre, et pourtant, c'est fait de manière magnifique. C'est fait de manière magnifique. Je trouve ce scénario absolument dingue. J'avais pas envie que ça s'arrête. Voilà. J'avais tellement pas envie que ça s'arrête, les amis, que je lis même la suite en VO. Ça fait partie des quelques trucs que je lis en VO. C'est ce qui m'a même forcé à aller sur la VO, je vais pas vous mentir, c'est que je voulais beaucoup trop la suite de Nice House on the Lake, qui s'appelle Nice House by the Sea. Je vous en parlerai pas, évidemment, parce que je vais pas vous spoiler, ça a été annoncé par Urban, je crois que ça arrive en avril. Un petit peu de patience. En tout cas, concernant Nice House, on y retourne. Beaucoup trop de points positifs. En petits points négatifs, moi je dirais c'est flash forward. Alors, est-ce que c'est vraiment des flash forward ou est-ce que c'est ce fameux présent qu'est le flash forward et le reste un flashback? Bref, en tout cas, c'est un bouquin qui se passe sur 3 temporalités et je trouve que la temporalité du futur, en tout cas la plus récente, elle me fait un peu chier. Pourtant, c'est un des concepts principaux du bouquin. C'est ces personnages qui survivent à la fin du monde et qui te racontent comment ça s'est passé dans cette maison. J'aime pas trop. J'aime pas trop ce passage-là. Mais en même temps, ça occupe quelques pages dans le bouquin. Et clairement, ça ne gâche pas la lecture du tout. Il y a un suspense qui est tenu pour moi de bout en bout. Franchement, je trouve ça beaucoup trop bien. Je trouve que le personnage de Walter, il est pareil, fascinant, terrifiant, attachant, insaisissable, dans tous les sens du terme, et ça va se retrouver dans les dessins d'ailleurs, évidemment. J'ai même pas dit de qui c'était. Quand je vous ai dit que ça allait être déconstruit, Nice House on the Lake, c'est évidemment de James Tynion IV, évidemment, mais est-ce que j'ai besoin de le dire? Et d'Alvaro Martinez Bueno au dessin, évidemment. Et en parlant de dessin, du coup, ouais, je vous disais, ils ont un côté un petit peu, ouais, insaisissable, un côté... je sais pas comment appeler ce genre de dessin, et c'est ce genre de colo que je peux retrouver, par exemple, sur un Philips. Je sais pas comment qualifier ce truc. C'est un dessin assez gras, assez... qui va jouer sur les lignes, je sais pas comment dire, sur les lignes du corps, sur les ombres, sur... Je suis nul pour décrire les dessins, c'est quand même une dinguerie. C'est quand même trop beau. Hein. C'est quand même trop beau. Non, je trouve ça génial. Les couleurs sont assez folles. Je trouve que vraiment la palette de couleurs est géniale. Nice House on the Lake, les gars, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, il y a des titres dont j'aimerais vous parler pendant
des dizaines et des dizaines de minutes. Nice House en fait pas partie. Parce que je trouve que si tu l'as pas lu, bah c'est difficile d'entendre quelqu'un en parler, quoi. Il y a des titres comme Somnoir par exemple, aucun problème à vous en parler. Parce que c'est pas tant dans le scénar que repose l'expérience du truc. Ah, si vous n'avez pas lu le scénar, bon bah... c'est difficile qu'on en parle ensemble. Si vous voulez un avis un peu plus détaillé sur Nice House on the Lake, bon déjà vous avez les vidéos sur la chaîne, mais je vous conseille un truc. Vous avez d'encre et de bulles. L'émission de Mindphobia. Alors faudrait que je retrouve l'épisode en question. C'est un épisode où il y avait Bunny, Mindphobia, je sais plus qui était la quatrième personne, où j'ai parlé de Nice House on the Lake et j'ai également parlé de Nice House by the Sea. Non, c'est pas moi qui ai parlé de Nice House on the Lake d'ailleurs, c'est Bunny. Mais c'était hilarant. Parce que Bunny a vraiment pas aimé. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a quelques personnes qui aiment pas Nice House. Je vous dis que c'était un best-seller. Même au niveau des critiques, c'est très bien noté, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas aimé. Bref, je vous conseille cet épisode parce que c'est très marrant, on s'en est mis un peu plein la gueule, et du coup ça vous donne vraiment mon avis sur Nice House au cours d'une longue soirée de plusieurs heures. Si jamais vous en avez pas assez de m'entendre parler, on sait jamais, il y a des personnes qui apparemment rattrapent toutes les vidéos de la chaîne. Voilà pour Nice House on the Lake, les amis. Je peux en dire beaucoup plus, je vous laisse ici passer une bonne journée, un bon mardi. Nous on se retrouve demain mercredi 18 décembre pour les 7 dernières cases du calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao ciao tout le monde.